Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Mathieu Domas aujourd'hui, bonjour, bienvenue. Vous Bonjour. êtes le président du collectif Amael. C'est quoi ce collectif ? Alors, le Amael est le premier collectif d'aide, d'accompagnement et de soins en France qui fédère 14 associations de l'aide et du soin qui ont décidé de prendre leur destin en main et faire en sorte que des associations qui ont été créées globalement il y a entre 60 et 70 ans vivent encore autant soient visibles et lisibles grâce à tout ce qu'elles font. Et Amael est là pour vraiment défendre, mettre en avant les métiers de l'aide, du soin et toutes les actions réalisées par nos associations en matière d'innovation sociale et d'impact sur la société. Donc ça veut dire que ces associations, elles se regroupent, elles vont toutes porter ce nom Amael, c'est ça ? Il y a la volonté d'être plus fort à plusieurs, c'est un peu l'idée ? C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nos associations, elles sont présentes sur un territoire, éventuellement sur un département au mieux. L'idée, c'est de se fédérer autour d'un étendard, derrière un étendard, Amael. Donc toutes ces associations porteront le même nom, garderont leur autonomie, leur indépendance, et continueront à faire les métiers qu'elles font depuis 70 ans et plus auprès de la population. Ce sont des associations, ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est ça ? Nos associations sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous présentons un chiffre d'affaires, là les 14, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Ouais. Nous proposons des jobs, des emplois qualifiés, durables, non délocalisables à plus de 8500 salariés aujourd'hui, ces 14 associations-là. Et donc nous sommes de vraies entreprises avec un vrai impact sur la société, un vrai impact sur l'économie et un vrai impact évidemment sur les femmes et les hommes qui ont besoin de nous. L'idée, c'est aussi de ne pas seulement laisser les entreprises privées, on va dire classiques, communiquer. Parce que, vous êtes aussi dans un univers de concurrence. Exactement. Alors, je le répète souvent, mais nous avons été créés, globalement, les associations ont été créées entre 1940 et 1960, après-guerre, pour faire face et pour répondre à un besoin sociétal. Les personnes âgées, essentiellement, les personnes en situation de handicap. Le marché des services à la personne a été créé par M. Borloo en 2005. Donc, nous étions là bien avant ce marché. Par contre, nous sommes aujourd'hui effectivement sur un marché et il faut que nous vivions, nous existions avec ce que nous sommes, avec notre ADN, non pas pour devenir des entreprises comme les autres, mais des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, je disais valoriser les métiers du soin, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. Qu'est-ce que vous proposez ? En quoi votre modèle, qui est un modèle évidemment original, avec cette dimension sociale et solidaire, en quoi ça peut être finalement un outil d'avenir et d'espoir pour la valorisation des métiers du soin ? Alors, il y a plusieurs choses. L'économie sociale et solidaire, globalement, ce qu'on recherche, c'est la valeur apportée à toutes les parties. Les clients, les salariés, la société de façon générale, les personnes qui ont besoin de nous, les aidants. Amael, ce que recherche Amael aussi, c'est de faire sortir de l'ombre. Alors, le Covid nous a un petit peu aidé pour ça, parce que nous n'étions que peu reconnus. Le Covid l'a permis. Et Amael veut mettre en avant ces métiers en proposant des formations. Aujourd'hui, nous mettons en place au sein d'Amael des centres de formation en apprentissage pour les métiers du domicile. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Nous voulons valoriser aussi ces métiers, les mettre en avant, pouvoir communiquer et attirer en proposant des parcours de formation et faire de ces métiers des métiers à part entière qui ont du sens et qui, encore une fois, ne sont pas délocalisables. Est-ce que ça passe forcément par des revalorisations salariales ? Alors, aussi, mais pas que. Aussi parce que depuis le 1er octobre, globalement, dans nos associations, les rémunérations ont augmenté entre 10 et 15% en moyenne pour les salariés de terrain, mais pas que. Notre ambition au sein d'Amael, c'est aussi de prendre soin de celles et ceux qui prennent soin des autres. Et donc, c'est une forme de management différent, des organisations différentes. Je prendrais par exemple, en termes d'innovation sociale, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de mettre en avant les équipes autonomes, basées sur la philosophie des équipes, des entreprises qui libèrent les énergies. Globalement, donner le pouvoir de décider dans un cadre bien défini aux salariés, parce que c'est celles qui font, qui savent.
Voilà un exemple. Et nous leur proposons aussi des parcours. C'est-à-dire qu'on peut commencer comme aide à domicile, on peut progresser avec des diplômes d'auxiliaire de vie, d'aide-soignante, on peut passer au soin, on peut devenir infirmière, on peut devenir ensuite manager. Et aujourd'hui, dans nos associations, à peu près 20% de nos encadrants sont issus du terrain. Merci beaucoup, merci Mathieu Daumas. Bon vent à Amael. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la production, à la programmation de cette émission, Nicole Salikova qui l'assiste aujourd'hui, Benjamin Michel à la réalisation et Saïd Mamou au son. Je vous souhaite un bon week-end sur Bismart.